Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. Alors que l'enquête sur la présumée tentative de coup d'État contre le régime de la rupture suit son cours devant la justice, beaucoup s'attendent à une réaction officielle du président Patrice Talon. Cependant, le chef de l'État, fidèle à son approche mesurée, demeure silencieux, préférant la prudence à une intervention précipitée. Le 25 septembre 2024, Mario Metonou, procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, a révélé qu'un complot visant à renverser l'ordre démocratique et constitutionnel au Bénin avait été déjoué. Cette affaire, impliquant deux proches du président Talon, son ami personnel Olivier Bokor et son ancien ministre des Sports, Oswald Meki, a provoqué une onde de choc au sein de la classe politique et de l'opinion publique. De nombreuses voix se sont élevées pour condamner ces agissements supposés tout en réaffirmant leur soutien au président Talon. Cependant, jusqu'à présent, Patrice Talon n'a fait aucune déclaration. Il y a deux raisons principales à cela. La discrétion légendaire de Talon. Premièrement, ceux qui connaissent bien le numéro 1 des Béninois savent qu'il est peu enclin à réagir rapidement face à des crises, surtout lorsqu'elle implique des proches. En tant qu'homme réservé et peu loquace, il préfère souvent temporiser avant de s'exprimer, choisissant des moments et des occasions particulièrement pour aborder les sujets sensibles. Dans cette affaire où son meilleur ami est directement cité, il semble naturel que Talon adopte une posture prudente. Son silence peut également s'expliquer par sa loyauté en amitié. Une prise de parole précipitée pourrait être perçue comme une condamnation active de son bras droit. Le respect des institutions démocratiques. La deuxième raison est plus institutionnelle. Patrice Talon tient à respecter la séparation des pouvoirs dans cette affaire. Tant que la justice n'a pas rendu son verdict, il préfère ne pas interférer dans un dossier qui est encore pendant devant les tribunaux. Comme l'a rappelé Wilfrid Léandre-Ngombedi, porte-parole du gouvernement, il est essentiel de faire confiance à la justice béninoise pour éclaircir les faits avant toute prise de position officielle. Le mythisme de Talon dans cette affaire n'est pas sans rappeler son attitude dans d'autres dossiers sensibles comme celui de Steve Amoussou, également en attente de jugement. Ainsi, il faudra probablement patienter encore avant que Patrice Talon ne s'exprime sur cette présumée tentative de coup d'État. Son silence, loin d'être un désintérêt, traduit plutôt une volonté de laisser la justice suivre son cours et de ne pas interférer dans une affaire encore en instruction.